En ce qui concerne ces méchants, ce sont les héros qui sont responsables. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des méchants créés par les héros. You promised that we would change the world together. You broke your promise, I know. Pour cette liste, on va passer en revue les méchants dont l'origine est directement liée aux actes, ou à leur absence, de leurs adversaires héroïques. Vu leur lien unique, un bon nombre de ces antagonistes sont des reflets des héros qui les ont créés et nous rappellent leurs échecs. Attention au spoiler, c'est parti. Numéro 10, Mysterio, Spider-Man, Far From Home. You don't want any part of this. Quentin Beck n'aurait jamais dû être l'employé mécontent de l'ex-société de Stark qu'il est devenu. Après avoir été renvoyé à cause de son caractère instable, ce spécialiste des illusions holographiques a recruté d'autres anciens employés pour l'aider à créer les élémentaux afin de tenter de devenir un Avenger qui serait au niveau de Stark, Mysterio. Who is that guy? He's like Iron Man and Thor rolled into one. Si Peter ne lui avait pas donné sans le vouloir les puissantes lunettes dotées d'une IA, Beck n'aurait pas pu accéder aux données de Stark Industries et à tous ses drones et n'aurait pu exécuter son plan. Du coup, ce super méchant a vu le jour à cause de 2 super-héros Marvel et a donné du fil à retordre à notre Spidey en passant de mentor à ennemi. It's really nice to have somebody to talk to about superhero stuff, you know? Anytime. Numéro 9, Megamind. How did it all come to this, you ask? My end starts at the beginning. L'origine de Megamind n'est probablement pas le conte de héros contre méchant le plus subversif. Dans ce film, le méchant est montré comme une victime innocente brutalisée par un héros et poussée au mal en étant oppressé. Could this be what I was destined for? A dream life filled with luxury? Apparently not. Comme Metroman s'accapare les louanges et les feux de la rampe, Megamind réalise qu'il n'y a qu'une façon de devenir célèbre, être l'ennemi de Metroman. Le film montre clairement que depuis leur enfance, Metroman cherche l'attention à tout prix, tandis que Megamind est plus réservé et que c'est pour cette raison qu'il a décidé d'être méchant. Du coup, il devient sympathique tandis que le héros, lui, inspire le mépris. Then it hit me. If I was the bad boy, then I was going to be the baddest boy of them all. Numéro 8, Chris D'Amico, Kick-Ass 2. It's amazing! I feel so alive. I know who I am. You know why I'm here. Fils du gangster Frank D'Amico, Chris D'Amico démarre sa carrière de super-vilain sous le nom du faux super-héros Red Mist pour gagner la confiance de Kick-Ass avant de le livrer à son père. Si Kick-Ass n'est pas exactement la menace qu'imaginait Chris, il finit cependant par tuer Frank et Chris se retrouve orphelin. Assoiffé de vengeance, Chris crée le personnage de Motherfucker et décide de tuer Kick-Ass. I know what my role is in this, Javier. My dad was a crime boss, so it just makes sense. I'm a supervillain. It's evolution. Malgré sa passion pour les comics, Chris s'immerge dans le rôle d'un super méchant et se met en opposition directe avec Kick-Ass. Ce méchant a donc lui aussi été créé par la présence du héros. You're gonna pay for what you did to my dad. Your dad? You blew up my dad with a bazooka. Numéro 7, Black Manta, Aquaman. Who the hell are you? Maybe this will jog your memory. David Kane de son vrai nom est le fils de Jesse Kane. David et Jesse ont fait partie d'une équipe de pirates embauchés par le roi de l'Atlantide, Orm Marius, pour réquisitionner un sous-marin nucléaire, et ils se sont retrouvés face au demi-frère du roi, Arthur Curry. Après un combat brutal, Jesse est coincé dans le sous-marin qui coule, et Aquaman refuse de le sauver. Wait! Help me, he's trapped! You can't leave him like that! Please! You killed innocent people. You asked the sea for mercy. Bien entendu, David accuse Aquaman et jure de se venger. Il se fait aider de Orm et obtient une armure de combat spéciale, prend un nom de super méchant, Black Manta, et affronte une fois de plus Aquaman. Et cette fois, le combat se termine par sa mort. But now I have Atlantean steel! Call me Black Manta! Numéro 6, Syndrome, les indestructibles. Sure, it was difficult, but you are worth it. I mean, after all, I am your biggest fan. Les fans peuvent parfois aller très loin, et quand le fanboy ultime de Monsieur Indestructible est rejeté par son héros, il pète un câble. Incrediboy! You're not affiliated with me. Incrediboy voulait autrefois être l'acolyte de Monsieur Indestructible, et quand il se fait rembarrer salement par son idole, Buddy renonce à idolâtrer des super-héros pour fonder sa propre agence. Après être devenu riche et avoir inventé des armes à vendre dans le monde entier,
Buddy devient le méchant Syndrome et se met à assassiner d'anciens super-héros qui cherchent à reprendre leur activité. Contrairement aux autres héros, Monsieur Indestructible reconnaît qu'il a mal agi avec Buddy, ainsi que sa responsabilité. I was wrong to treat you that way. I'm sorry. See? Now you respect me, because I'm a threat. That's the way it works. Numéro 5, Helmut Zemo, Captain America Civil War. Who are you? What do you want? To see an empire fall. Comme n'importe quel bon père, Helmut Zemo tente de protéger sa famille pendant les périodes de guerre. Cependant, quand Ultron attaque la Sokovie, les Avengers et les programmes d'IA créés par Tony Stark échouent à protéger le pays et font beaucoup de dégâts aux petits pays d'Europe, causant de nombreux dommages collatéraux. Zemo perd ainsi son fils et sa femme qui s'étaient réfugiés dans la maison de son père. Le colonel, devenu terroriste, décide alors de retourner les Avengers les uns contre les autres. And the Avengers? They went home. En piégeant le soldat de l'hiver, il tente de diviser Captain America et Iron Man et de briser leur équipe. Comme on le sait grâce au film suivant, le succès de Zemo ne durera pas bien longtemps. So how does it feel? Spend all that time, all that effort, and to see it fail so spectacularly. Did it? Numéro 4, Loki, Thor. Vous avez envie que votre enfant vous déteste? Élevez-le chez vous en favorisant son frère sans lui dire qu'il a été adopté. You know, it all makes sense now why you favored Thor all these years. Because no matter how much you claim to love me, you could never have a frost giant sitting on the throne of Asgard. Voilà l'énorme erreur qu'a commis Odin et la raison pour laquelle le frère adoptif de Thor, Loki, choisit l'infamie. Abandonné à la naissance par son père biologique, Loki, Loki a été adopté par Odin et sa femme Frigga, qui espérait que l'enfant du roi des glaces créerait un lien entre Asgard et Jotunheim. So I am no more than another stolen relic, locked up here until you might have use of me. En apprenant la vérité sur son origine, Loki décide de faire bannir Thor et de prendre sa place sur le trône de son père. Loki a beau être le dieu de la discorde, on ne peut pas nier qu'Odin est totalement coupable sur ce coup-là. So you're the one who showed us the way into Asgard. That was just a bit of fun, really. To ruin my brother's big day. And to protect the realm from his idiotic rule for a while longer. Numéro 3, Kylo Ren, Star Wars épisode 8, Les Derniers Jedi. Tout comme son grand-père Anakin Skywalker dans La Revanche des Sith, Kylo Ren est séduit par le côté obscur de la Force. The First Order rose from the dark side. You did not. I'll show you the dark side. Malheureusement, ce ne serait jamais arrivé si son oncle Luke Skywalker n'avait pas tenté de faire de lui un Jedi. I failed you, Ben. I'm sorry. I'm sure you are. Luke va encore plus loin et pense que son échec signifie que les Jedi doivent cesser et il refuse de rejoindre la Résistance. Mais ce qu'il y a de pire dans la transformation de Kylo, c'est que Luke réalise que Ren était corrompu par le chef du Premier Ordre, Snoke. Du coup, il envisage brièvement de tuer le fils de Han Solo et Leia Organa. Mais Luke n'a pas l'occasion d'agir puisque son neveu le trahit et détruit le temple Jedi. Ainsi, Kylo devient lui-même le chef suprême du Premier Ordre. The Supreme Leader is dead. Long live the Supreme Leader. Numéro 2, Ultron, Avengers, l'ère d'Ultron. This could be it, Bruce. This could be the key to creating Ultron. Le fait que Tony Stark snob et humilie Aldrich Killian est la goutte d'eau qui a poussé le méchant à vouloir détruire Stark dans Iron Man 3. Mais on ne peut pas vraiment le comparer à ce méchant robotique de la suite d'Avengers. La version du MCU s'éloigne de celle du comic, qui impliquait Ant-Man, et en fait l'enfant spirituel de Tony Stark. Conçu comme un programme de protection alimenté par la pierre d'esprit du sceptre de Loki, l'esprit d'Ultron se pervertit tout seul et devient une sorte de machine à tuer. There's only one path to peace. The Avengers' extinction. Comme il possède une variante de la personnalité d'Iron Man, Ultron a un peu de l'arrogance de son créateur et son hubris et sert de reflet sombre des nobles intentions de Stark. Manifestant les pires traits de Tony, Ultron est le monstre de Frankenstein version MCU. Stark he's a sickness. Ah, Junior. You're gonna break your old man's heart. If I have to. Bon, la morale de cette liste, c'est qu'il faut faire attention aux gens que l'on trahit, surtout si on s'appelle Tony Stark. Bref, vous avez une idée du vainqueur de cette liste? Je vais vous donner un indice qui n'en est pas vraiment un, il est dans un film de super-héros. Mais ça, vous le saviez déjà, pas vrai? Bon, quelques mentions honorables avant de mettre fin au suspense.
angry and alone. Laid out in front of him, the bad path, I saw it. And the path was a circle. Until my father dared disagree with the great Hank Pym, who had him fired. Oh, and discredited for good measure. Sister, it hurts. Such is a broken heart. Your precious wizard did that to you. Make it stop. Would you like me to? I was compelled to stay, compelled to disobey. And now here I stand because of you, Mr. Anderson. On arrive presque à la fin. N'oubliez pas que nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Double Face, The Dark Knight, le Chevalier Noir. Si je ne peux pas parler des méchants de The Dark Knight sans mentionner Joker, qui avoue clairement que Batman le complète, l'homme chauve-souris est particulièrement responsable de la création d'un autre antagoniste. I wouldn't leave something like that up to chance. I don't. I make my own luck. Dans le deuxième film de la trilogie de Christopher Nolan, Harvey Dent est un avocat surnommé le Chevalier Blanc qui se retrouve défiguré dans l'un des plans du Joker. Après qu'on l'a persuadé que Batman est responsable de la mort de sa petite amie, il devient un justicier à son tour. Et s'il cherche à se venger du Chevalier Noir et de tous ceux qui sont impliqués dans la mort de Rachel, on assiste à la transformation d'un personnage et à un carnage déterminé par une pièce qui constitue la transition du bien au mal. What happened to Rachel wasn't chance. We decided to act. We three. Then why was it me who was the only one who lost everything? Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.